Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je me fais le relais de très nombreux Français qui ont découvert avec effroi les déclarations de votre ambassadeur en Algérie. Dans un média local, il a annoncé que la France souhaitait délivrer 250 000 visas par an aux ressortissants algériens. Lui y voit un pacte de réconciliation, nous un pacte de soumission. Cette déclaration est économiquement suicidaire. Je rappelle que depuis que les macronistes sont au pouvoir, ce sont 260 000 premiers visas qui ont été délivrés à des Algériens, soit la population de Bordeaux. En plus, 40% des Algériens de plus de 15 ans ne travaillent pas, n'étudient pas ou ne sont pas à la retraite. Pire, ils représentent 43% des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Et c'est sans compter le coût stratosphérique de l'aide publique au développement, des impayés aux hôpitaux, des fraudes aux pensions et prestations sociales, des étudiants qui n'étudient pas, des clandestins non expulsés, ainsi que leurs frais de justice et d'hébergement. Mais cette déclaration est aussi diplomatiquement délétère. Je rappelle que déjà en 2017, Emmanuel Macron s'était incliné à Alger devant le monument à la gloire des terroristes du FLN. Que 3 ans après, il a été imité par Gérald Darmanin et que cette année encore, une ministre a participé à une manifestation anti-française en Algérie. Monsieur le ministre, les Français se posent une question. Dans quel camp êtes-vous? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Permettez-moi, Madame la Présidente, devant la représentation nationale, de dire la solidarité du gouvernement avec les 2 agents du Quai d'Orsay en charge des programmes de soutien à la population iranienne qui ont été brutalement menacés et violentés par des officiers de sécurité du régime et dans un acte gravissime qui ne restera pas sans conséquence. Vous évoquez notre relation avec l'Algérie. Vous auriez pu d'abord avoir un mot alors que la Coupe du Monde vient de se terminer pour notre compatriote Christophe Glaise. Puisque vous ne l'avez pas fait, je veux vous signaler que grâce à notre mobilisation diplomatique, nous avons pu hier lui rendre la 3e visite consulaire depuis le début du mois de mai. Il va bien en dépit de l'épreuve qu'il traverse et il a chargé nos agents qui lui ont rendu visite de remercier les nombreuses Françaises, les nombreux Français qui lui adressent des encouragements par voie épistolaire. Quant à la question des visas, je veux d'abord vous dire que depuis que la crise a éclaté avec Alger, les délivrances de visas ont baissé de 20% l'année dernière par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la restriction à notre réseau diplomatique décidée par le gouvernement algérien. Depuis, nous avons engagé une nouvelle dynamique avec les autorités algériennes dans l'intérêt de la France et des Français, puisque nous avons des intérêts à défendre en matière migratoire, en matière de sécurité, de lutte contre le narcotrafic ou encore de lutte contre le terrorisme. Il n'y a aucun objectif chiffré. Notre politique ne répond à aucune logique de volume ni à aucune logique de quota, mais tout simplement à l'appréciation de la défense de nos intérêts. Le réengagement avec l'Algérie est progressif, il est réversible et il est conditionné aux résultats que nous obtiendrons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je constate que vous avez passé 1 minute à répondre à côté de la plaque. Forcément, c'est parce que vous êtes très gêné par notre question, parce que tout le monde a bien compris que malgré vos gesticulations verbales, vous incarnez la capitulation. Nous, avec Marine et Jordan, nous avons d'autres ambitions. Dénoncer les accords franco-algériens de 68, proposer un référendum sur l'immigration, en terminer avec la repentance. Donc j'ai un message pour les 76% de Français que vous ignorez, mais qui veulent suspendre l'octroi de visa aux Algériens. Tenez bon, dans 10 mois, c'est la Renaissance. Merci beaucoup, Madame la députée. À présent, Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La loi sur la criminalisation de la colonisation française a été publiée au journal officiel algérien au mois de mai. Loi qui qualifie cette période de crime d'État, énumère 31 infractions considérées comme des crimes de colonisation imprescriptibles et punit de 5 à 10 ans de prison la promotion ou même une simple justification de la colonisation dans les sphères médiatiques, académiques, culturelles ou politiques.
Votre réponse à cette loi provocatrice, humiliante et liberticide qui criminalise l'histoire de France, les harkis et les pieds noirs, votre réponse est venue la semaine dernière par la voix de l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romaté, qui a dévoilé la feuille de route fixée par le président Macron, à savoir que le volume de visas délivrés aux ressortissants algériens doit repartir à la hausse et retrouver son niveau antérieur, soit plus de 250 000 visas par an. Cela fait longtemps que vous aviez mis la France à genoux devant l'Algérie, nous voilà à plat ventre. Parallèlement, considérant de toute évidence que même la politique de l'Europe n'est plus assez immigrationniste pour vous, le président Macron refuse d'appliquer le règlement adopté par le Parlement européen, le règlement dit retour. Monsieur le ministre, nous savons que votre gouvernement n'appliquera pas la résolution visant à dénoncer les accords de 68 proposés par le Rassemblement national et adoptés dans cet hémicycle le 30 octobre dernier. Pour ça, nous patienterons jusqu'en 2027. Mais en attendant, ma question est la suivante. Pourquoi ? Pourquoi cet objectif de 250 000 visas? Pourquoi cette humiliation diplomatique dans laquelle vous pataugez? Pourquoi n'entendez-vous pas les Français? Pourquoi maintenez-vous ce cap de soumission qui nous précipite tout droit vers les récifs? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Olivier Fessa, au fond, il y a une différence majeure entre vous et vos camarades du Rassemblement national et nous, c'est que vous êtes obsédés par l'Algérie et que nous sommes obsédés par la France. Vous êtes obsédés par les Algériens, nous sommes obsédés par les Français et par leurs intérêts. Et c'est la raison pour laquelle ce réengagement avec l'Algérie, dont je disais tout à l'heure qu'il est graduel, qu'il est réversible, qu'il est conditionné aux résultats que nous obtiendrons, il se fait avec une seule boussole, l'intérêt de la France et des Français. Quant aux chiffres, je les ai rappelés tout à l'heure en réponse à la question de Madame Diaz. En 2025, la délivrance des visas au profit des ressortissants algériens a baissé de 20% en raison principalement des décisions brutales qui ont été prises par le gouvernement algérien à l'encontre de notre réseau diplomatique. Mais au-delà de ça, nous n'avons jamais eu d'objectif chiffré. Notre politique ne répond à aucune logique de volume ou de quotas, mais à l'appréciation de nos intérêts et de l'évolution de la relation. Je regrette d'avoir à nouveau à vous dire, comme je l'ai dit à votre collègue tout à l'heure, que vous auriez pu avoir un mot, puisque vous soulevez la question de l'Algérie, pour notre compatriote Christophe Glaise. Ça n'est jamais être à côté de la plaque, mesdames et messieurs les députés, que de se soucier du sort de nos compatriotes lorsqu'ils sont détenus à l'étranger. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Si seulement vous pouviez utiliser avec l'Algérie un ton aussi ferme que celui que vous utilisez pour répondre aux députés, on n'en serait pas là. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.